Un DIY d'Halloween, ça vous dit? On voit pas mon petit épouvantail. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un DIY d'Halloween parce que c'est bientôt Halloween et qu'on a envie de faire plein de petites décos. Du coup, je me suis dit, je vais vous filmer un petit DIY pour que vous puissiez faire une petite déco plutôt sympa et qui peut être réutilisée pour Noël, pour d'autres occasions. Donc voilà, toujours avec 3 fois rien parce que j'aime bien récupérer et j'aime bien que ça coûte pas trop cher. Bien sûr, on n'oublie pas de s'abonner, de liker et d'aimer ma chaîne si bien sûr vous aimez et vous avez envie de voir d'autres petits tutos, d'autres idées, d'autres astuces pas très chères et pour faire de la jolie déco chez vous. N'hésitez pas donc à vous abonner en bas, dans le petit carré rouge écrit abonner, on appuie, on active la petite cloche. La petite cloche, ça vous permet de savoir tout de suite quand est-ce que mes vidéos elles sont dispo. Donc n'hésitez pas et aussi suivez-moi sur ma page Facebook et ma page Instagram. Sur Instagram, j'essaye tous les jours de vous envoyer des petites photos pour actualiser mon actu et que vous sachiez un petit peu sur quoi je travaille, sur quoi je pense, toutes mes idées, parce qu'il y en a beaucoup. Je vous envoie le petit tuto tout de suite. Pour mon tuto, j'ai utilisé le fil que j'avais acheté pour mon tuto précédent. Donc il m'en restait beaucoup, du fil électrique. Je l'ai coupé, j'ai fait un cercle. Alors là, pour la vidéo, j'ai utilisé un tout petit cercle pour vous montrer, pour mieux voir. Mais ensuite, j'ai pris un beaucoup plus grand. J'ai utilisé du papier des publicités qu'on reçoit dans nos boîtes aux lettres. Je les ai scotchés tout autour de mon cercle pour donner un peu de volume et pour pouvoir accrocher ma décoration sur mon cercle. Voilà, donc là j'ai utilisé mon grand cercle parce que le cercle que j'avais pris au début il était trop petit. J'ai pris des pommes de pin qu'on a ramassées dans la forêt. Donc mes pommes de pin je les ai découpées parce qu'elles étaient beaucoup trop grandes pour mon cercle. Voilà, vous pouvez les mettre en entier, mais moi je trouvais ça beaucoup plus joli de les découper. Et ensuite je les ai collées avec de la super glue. Donc la super glue, faut en mettre quand même pas mal sur la pomme de pin et il faut bien appuyer un petit moment pour bien que ça adhère, mais une fois que ça adhère, c'est nickel, ça bouge plus. Donc on appuie. Là, du coup, j'ai collé toutes les pommes de pin tout autour de mon cercle en laissant la base du cercle, donc à peu près un tiers en bas. Ensuite, j'ai utilisé ma corde, donc la corde d'un gros rouleau de corde que j'ai acheté en magasin de bricolage. Et je l'ai enroulé tout autour de la base de mon cercle. Donc je vous l'ai mis en accéléré parce que c'était un petit peu long quand même. On finit d'enrouler jusqu'à la fin. Ensuite j'ai fait juste un petit nœud pour pouvoir tenir la corde. On fait un nœud, ça suffit. Après j'ai pris des morceaux de corde donc, que j'ai découpés. Il n'y a pas de longueur spéciale, j'ai découpé comme ça. J'ai fait des nœuds autour de mes pommes de pin. Là où il y avait un peu des trous, on voyait encore un peu le papier. J'ai mis des morceaux de fil, donc un peu de partout, tout autour des pommes de pin. J'ai fait un bon petit nœud quand même pour que ça tienne. Et ensuite, une fois que c'est terminé, j'ai détaché tous les petits morceaux de corde qui restaient en base des nœuds en fait. Et j'ai tout défait. Pour arriver à un petit effet paille. Du coup, ça donne du volume et ça fait plus joli. Donc c'est un petit peu long, mais franchement, ça fait vraiment très joli. Donc voilà, faut détacher toutes les petites ficelles. Ouais, c'est facile, il n'y a pas besoin de... On détache. Je vais vous montrer le résultat. Résultat. Ça donne du volume. Sans trop cacher les pommes de pin sur la vidéo, on voit pas trop, mais vraiment, ça fait vraiment très joli. On dirait qu'on a mis de la paille. Ensuite, j'ai repris mon fil de fer. Vous pouvez faire avec du fil de fer, je pense que ça marche très bien aussi. Donc mon fil que j'avais. Et
et j'ai pris à peu près à la mesure de mon cercle, un petit peu plus grand pour pouvoir fixer ensuite. Donc voilà, ensuite je pose mon morceau et je vais découper plein d'autres petits morceaux que je vais accrocher par-ci par-là sur la base de mon fil. Le but est de créer un arbre en fait. Donc j'attache à peu près grossièrement, il n'y a pas besoin de trop s'embêter. Donc je vous le mets en accéléré pour vous montrer que j'ai attaché vraiment grossièrement, hein. C'est juste pour avoir les branches de mon arbre en fait. Et ensuite, pour faire plus joli et plus fini, j'ai pris de la laine noire. Vous pouvez prendre de la corde noire, de la ficelle noire, comme vous voulez. Je l'ai attachée à la base et j'ai enroulé tout autour de mes morceaux de fil de fer pour vraiment fixer. Voilà, vous voyez le résultat. J'ai fixé avec la corde en fait, la ficelle. Ensuite, j'attache à la base de ma couronne et les fils que j'ai laissés dépasser de chaque branche de mon arbre, je les ai utilisés pour bien fixer à la couronne en haut sur les côtés pour vraiment que ça tienne bien. J'ai fait des nœuds. Je vais vous montrer le résultat une fois fixé. Voilà le résultat. J'ai redécoupé un petit peu les fils qui dépassaient. Ensuite, j'ai photocopié une petite image de hibou que j'avais chez moi, en noir et blanc, et je l'ai découpé. Je l'ai collé sur un morceau de carton de paquet de gâteaux, avec de la colle liquide. J'avais de la colle à paillettes, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle colle, hein, la colle que vous avez chez vous. J'ai laissé sécher mon petit hibou sur son bout de carton et j'ai découpé. En attendant, j'ai pris ma ficelle noire, enfin ma laine noire, et j'ai enroulé à la base de mon arbre, donc pour faire un peu plus joli et cacher un petit peu les fils de fer que j'ai utilisés pour accrocher autour de la couronne. Voilà. Ensuite, j'ai fixé mon petit hibou que j'ai découpé sur mon bout de carton à une branche de mon arbre avec de la colle chaude. Vous pouvez utiliser une autre colle, hein, je pense que ça marche très bien aussi. Ensuite, j'ai pris de la toile d'araignée donc, que j'avais dans mes décos d'Halloween, mes anciennes décos d'Halloween. Après, je pense que vous pouvez utiliser aussi du coton. À mon avis, ça marche très bien. Vous étirez le coton et ça vous crée de la toile d'araignée. Donc là, j'ai fixé sur toutes les branches de mon arbre pour vraiment faire un petit effet Halloween plutôt joli. Voilà le résultat. Ensuite, j'ai pris, vous savez, les petites sangles qui attachent les cartons. Donc là, c'était sur un carton de livraison. Vous en avez souvent pour fixer toutes sortes de cartons en usine, etc. Là, j'ai plié en deux, j'ai attaché avec de la ficelle noire, toujours la même ficelle. Le but est de créer une araignée. Ensuite, je coupe ma ficelle et je vais couper ce qui reste parce que c'était beaucoup trop long. Et je vais faire les pattes de mon araignée en coupant en plusieurs morceaux. Et voilà, je défais. Je vais plier toutes les petites pattes et je vais avoir une forme d'araignée. Hop, et voilà, ma petite araignée. J'ai ensuite pris un feutre Posca. Après, vous pouvez prendre n'importe quel feutre blanc si vous avez ou du blanco. Et j'ai créé deux petits yeux sur mon araignée. Et je l'ai installé sur ma couronne
dans la toile d'araignée, au-dessus de la petite chouette. Et voilà le résultat. Plutôt fière de ce que ça donne. J'aime beaucoup. Voilà, mon petit tuto, il est terminé. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a donné envie d'y créer pour chez vous. Comme je vous ai dit, c'est un petit tuto qui est intemporel. Vous pouvez l'utiliser pour différentes décos, pour Noël, etc. J'ai envie de vous en créer un pour Noël pour vous montrer qu'il est possible d'y adapter avec de la peinture blanche, des paillettes, etc. Du coup, n'hésitez pas à me suivre pour avoir toute mon actualité. Et n'oubliez pas non plus de regarder mes autres vidéos, car si vous aimez les astuces pas chères, déco et plutôt jolies, n'hésitez pas à appuyer sur ma page et à regarder mes autres vidéos. Vous verrez que j'en ai plein et que j'ai plein d'idées dans la tête. Donc n'hésitez pas à me suivre et à très bientôt, je vous fais plein de bisous.